Naruto Genin, tout simplement pour vous faire la review du dernier épisode de Boruto avec Naruto quand il est au même âge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon cosplay de Naruto. Alors j'avais eu une suggestion d'une personne qui regarde mes vidéos review, que je te salue d'ailleurs si tu regardes celle-ci. Tu m'avais proposé donc de faire Sakura. Malheureusement, je n'ai ni perruque ni affaire qui soit semblable à celui de Sakura, malgré que j'aurais pu mettre quand même la tenue de Sarada. Mais bon, je n'ai pas du tout de perruque ni de lentilles adéquates pour pouvoir faire un steam art du cosplay de Sakura. C'est pour ça que je n'ai pas, gardé ton idée, mais c'était une bonne idée et je te remercie à toi de m'avoir donné un avis sur mes cosplays. Donc c'est pour ça donc moi que je finis cette petite arc avec mon cosplay donc de Naruto Genin. Donc on prend l'épisode qui est l'épisode 136. Je m'excuse parce que cet épisode va sortir un petit peu en retard par rapport à sa publication originelle, tout simplement parce que j'étais en vacances et que je n'ai pas tourné pendant mes vacances. C'est pour ça que cette vidéo, vous l'aurez aujourd'hui. Donc on retrouve dans cet épisode l'équipe donc de Shikadai avec Shino et Kiba qui étaient donc intervenus, qui voulaient intervenir parce que Konohamaru leur avait dit que Naruto, Boruto et les deux grands, ils étaient face à un adversaire vraiment très très fort et qu'il fallait aller les aider. Seulement quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, il n'y avait plus d'ennemis. Et le seul ennemi qu'il y avait, c'était Jiraiya. Enfin bref, et du coup, ils n'ont pas trop confiance à l'avenir en ce que Konohamaru dira. Alors que Konohamaru n'avait pas du tout menti là pour le coup. Mais enfin bref, donc ça se finit comme ça. Ensuite on a une petite scène au niveau du toit de l'hôpital avec Sasuke, Boruto et Jiraiya qui disent qu'ils vont bientôt rentrer chez eux. Et donc on a par-dessus Sakura qui intervient en demandant et en engueulant aussi, en quelque sorte Sasuke pour savoir qu'est-ce que c'est que ce mot, pourquoi il y a son propre nom dedans, pourquoi il parle de Sasuke, etc. etc. Et c'est Jiraiya qui raconte un bobard comme quoi Boruto et Sasuke étaient des fans inconditionnels de lui-même, donc de Jiraiya, des romans qu'il écrit, et c'est pour ça qu'il voulait écrire lui-même. En gros, Sasuke voulait écrire une histoire qui puisse être vue par tout le monde de Jiraiya parce que ce sont des fans inconditionnels de Jiraiya. Et en gros, Sakura a cru à ce bobard et ça en est resté là. Mais grâce à Jiraiya, en gros, ils ont pu se dépâturer de la colère de Sakura qui voulait savoir pourquoi il y avait un mot, pourquoi c'était Sasuke, pourquoi il y avait le mot Sakura dedans, Sarada, etc. etc. Et en fin de compte, Sakura s'est fait avoir par un bobard. Bref, faut pas chercher à comprendre. Enfin, bref, Jiraiya les a sortis de ce fameux de cette fameuse crise contre Sakura et Sasuke était obligé d'avouer que oui, c'était un fan inconditionnel de Jiraiya et que c'était pour ça qu'il était venu à Konoha, qu'il voulait s'entraîner avec lui, etc. etc. et c'est pour ça qu'il les avait fait du grabuge et que Sakura avait été obligé de le soigner. Enfin bref, le bobard le plus incroyable du monde, Sakura l'a gobé. Bref, c'était franchement trop gros comme bobard pour y croire, mais ça a marché, donc bref. Ça en est resté là. En tout cas, on a eu quand même Sakura qui voulait vraiment savoir la vérité. Elle n'avait pas forcément cru Boruto quand il lui avait dit c'était un autre Sasuke qu'on parle, c'était pas du Sasuke qu'il connaissait, etc. etc. Ça donc, Naruto s'aperçoit qu'ils vont bientôt partir et donc il offre un petit cadeau à Boruto et qu'il lui demande de ne l'ouvrir que quand il sera rentré chez lui et qu'il lui dit que ce sera avec grand plaisir qu'il viendrait le revoir s'il devait revenir. Naruto l'accueillerait à bras ouverts. Et donc la dernière demande de Jiraiya, vu que Jiraiya a réussi à faire en sorte que Sakura ne leur dise plus rien à ce sujet, et bien Jiraiya voulait que ce soit donnant-donnant et en gros il leur a demandé à ce que Naruto et lui-même n'aient pas souvenir de Sasuke et de Boruto avant qu'ils ne partent. Et donc Sasuke utilise son Sharingan qui d'ailleurs est à l'affût de l'œil de Naruto juste avant qu'il oublie tout, puisque Sasuke fait une technique avec son Sharingan pour qu'ils oublient tout et Naruto était vraiment choqué de voir un Sharingan de la part de cet homme là qui ne savait même pas son prénom. Donc je pense que Naruto a dû peut-être capter ou je ne sais pas parce que Naruto est quand même un peu bête surtout au début. Donc je sais pas si Naruto a capté sur le fait, mais en tout cas il a été choqué de voir le Sharingan
avant de bien sûr ne plus rien se rappeler et que Boruto et Sasuke puissent repartir dans leur monde. Ensuite, donc, leur tortue les ramène dans le présent et Sasuke s'empresse d'aller prévenir Naruto que Urashiki a été mis hors d'état de nuire et il lui raconte en gros tout ce qui s'est passé, qu'ils ont été dans le passé et qu'ils l'ont rencontré petit, qu'ils l'ont aidé à ce que Urashiki n'utilise pas donc le chakra de Kurama, qu'il ne soit pas pris et qu'il sauve justement le lui petit. Donc Naruto est vraiment très content de savoir ça et d'ailleurs Sasuke vante les mérites de Boruto car c'est quand même grâce à Boruto, en contrepartie la force de Naruto également, mais quand même grâce à Boruto qu'ils ont réussi donc à mettre fin à Urashiki. Bien sûr, là, je ne dénigre pas du tout la technique de Jiraiya, etc., etc. Juste pour dire que Boruto, s'il n'aurait pas été là, Naruto n'aurait peut-être pas repris conscience au niveau de Kurama, etc., etc. Donc, enfin bref, c'était un travail d'équipe. Mais c'est bien aimé que Sasuke vante les mérites de Boruto, ça m'a fait vraiment très plaisir de voir ce petit passage-là. Suite à ça, Sasuke rentre chez lui, il s'excuse auprès de Sakura et Sakura lui dit qu'il n'a pas à s'en faire, que c'est comme ça et qu'après tout, elle a choisi cette vie-là, c'était pour vivre avec Sasuke également, mais qu'elle comprenait bien qu'il ne serait pas souvent là. Et j'ai trouvé vraiment un très beau passage parce que là on voit le couple Sasuke Sakura vraiment unis et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit passage qui dure vraiment pas très longtemps, mais beaucoup aimé ce passage. Et d'ailleurs depuis Noël j'ai le roman de Sakura et j'ai vraiment hâte de le lire, voir si d'ailleurs on revoit Sasuke ou si on en entend parler dans le roman, je suppose, vu que c'est le roman de Sakura. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir parce que leur couple, je trouve, dans Boruto est vraiment très sympa à suivre. Ensuite, on croise Denki dans les rues de Konoha puisque Boruto a remarqué, il s'est souvenu qu'il avait justement le cadeau du petit Naruto qui lui avait remis et donc il cherche son père pour pouvoir faire quelque chose avec ce fameux cadeau qu'il lui a offert donc, quand il était plus petit. Et on croise donc Denki et son père et c'est drôle parce qu'il y a une petite parenthèse que le père de Denki lui dit. Il lui dit parfois dans les rues on croise des idées saugrenues qui sont vraiment géniales et c'est comme ça que le convoi éclair a vu le jour. Donc ça rappelle le tout début de l'arc justement quand Boruto croise son père quand il est petit, puisque c'est en bousculant justement le père de Denki que Boruto lui a donné cette fameuse étincelle et c'est pour ça que maintenant le père de Denki parfois parcourt Konoha à la recherche d'idées saugrenues. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très sympa de revoir un petit passage comme ça dans un épisode pour savoir que oui, c'était bien grâce à Boruto finalement que le convoi éclair a vu le jour et c'est vraiment cool de voir cette petite parenthèse là. Ensuite donc on retrouve Boruto qui cherche son père qui est sur la tombe de Jiraiya. Donc Boruto c'est la première fois qu'il voyait la tombe de Jiraiya. Vu qu'il l'a côtoyé, Naruto lui a demandé comment il a trouvé Jiraiya et Boruto tout ce qu'il a trouvé à dire c'était que c'était un ninja vraiment très fort, mais que Naruto a eu de la patience pour pouvoir le supporter, donc ils se mettent à rigoler tous les deux et Naruto voulait donner tout simplement Boruto voulait donner tout simplement le cadeau que le petit Naruto lui avait donné lui-même, donc juste avant qu'il reparte chez lui dans le présent. Et c'était bien sûr un bol de ramen et donc ils vont tous les deux manger un bol de ramen sur un banc dans Konoha. Et ce passage j'ai vraiment trouvé vraiment super mignon. J'aimerais énormément qu'il y ait beaucoup plus de passages de Naruto et Boruto aussi proches, aussi père et fils, mais dans une bonne entente, dans une bonne humeur. Franchement, ça fait vraiment trop plaisir de les voir comme ça. J'aime beaucoup ces deux personnages et j'aimerais énormément qu'il y ait beaucoup plus de scènes comme ça. J'espère qu'il y aura l'occasion, par exemple avec des hors-séries comme ça, d'avoir cette complicité père et fils sans dispute, sans chamaillerie. Franchement je trouve ça vraiment génial, malgré que bien sûr j'aime bien quand ils chamaillent tout ça, ils ont des divergences d'opinion qui mises ensemble font qu'ils décident plus ou moins la même chose, mais j'aime bien et franchement j'ai adoré la fin de cet épisode. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez vraiment pas, je réponds à tout le monde. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.